Ramassez-vous vite dans le thé. Vite, vite. Julie? Jessie n'est pas avec toi? Stéphane et Loïc sont venus au camp. J'ai rien pu faire. Ça va aller, ça va aller, on est là maintenant. Assieds-toi, ça va aller. Tenez les garçailles, mangez, ça va vous retaper. Vous allez en avoir besoin. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Comment ça, qu'est-ce que vous allez faire? T'es pas un breton, toi, ça se voit. Yo que tu l'as dégoté, le boula? De Paris, madame. Oh, appelle-moi Alice, ma fille. Et Titon galant qu'elle a? Oui. Eh bien, bonne chance, hein? Il va t'en falloir avec ce penaud-là. Je vais te montrer quelque chose, mon petit. C'est qui? C'est mon fils. Je l'ai enterré la semaine dernière. C'était un bonnet rouge? Oui, mon petit bonhomme. Et j'en étais fière. Il appartenait à un mouvement qui a toujours eu des valeurs. Les bonnets rouges défendent les Bretons. À chaque fois que c'est nécessaire. Et ceci depuis toujours. C'est un peu notre milice à nous, quoi. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont gouvernés par ce petit merdeux de Loïc. Ce petit pisseux a un peu de pouvoir, alors il se croit tout permis. Et c'est Loïc qui... Qui l'a tué? Oh non, mon garçon. Sinon, je l'aurais déjà tué de mes propres mains. Cette petite pourriture. Non. Mon petit Luc est mort d'un cancer. Saloperie de maladie, hein. Enfin, c'est la vie, hein. Alors moi, je dois vous avouer que les bonnets rouges me font peur. Hein. Mais il faut avoir la tête dure, mon petit, si tu veux survivre dans cette vie. Tiens, allez. Mange un peu de beurre salé avec du pain. Comme ça, tu ressembleras un peu plus à un breton. Ici en Bretagne, on mange beaucoup de beurre salé. Vas-y, sinon tu vas la vexer. Tu penses que c'est une de ses ancêtres? C'est Anne de Bretagne, la fille de François II de Bretagne. Quand on perd la guerre face au royaume des Francs, Charles VIII sait que les Bretons ont la tête dure et qu'ils ne lâchent jamais rien. François II de Bretagne mourra peu de temps après la bataille d'une chute de cheval. Mais avant de mourir, il fait promettre à sa fille de tout faire pour sauver la Bretagne. N'ayant plus son père pour la protéger, et Charles VIII ayant appris que Anne de Bretagne a tenté de faire une alliance avec Maximilien d'Autriche pour contrecarrer ses plans, Anne se voit contrainte par Charles VIII de l'épouser. Par ce mariage, Charles VIII pense s'assurer le duché de Bretagne une bonne fois pour toutes. Mais Anne de Bretagne, soucieuse pour l'avenir de notre pays, a forcé Charles VIII à rajouter une clause dans le nouveau traité, qui stipule que leur premier fils héritera du trône de France et le deuxième fils du duché de Bretagne. De cette manière, Anne de Bretagne assure l'avenir de la Bretagne.
Quelques années plus tard, son mari Charles VIII meurt prématurément. Mais Anne est inquiète, car tous ses enfants qu'elle a mis au monde sont morts-nés. Elle a peur pour la Bretagne, car sans héritier, la Bretagne est perdue. Elle va alors accepter d'épouser l'héritier du trône du royaume des Francs, Louis XII, afin d'assurer une descendance et ainsi avoir un deuxième fils qui héritera du duché de Bretagne. Mais l'idée lui fait quand même peur. Elle est effrayée à l'idée d'avoir encore des enfants mort-nés. Alors elle va user de tous ses charmes pour que Louis XII, l'homme qu'elle doit épouser, accepte de mettre dans le contrat de mariage que si Louis XII et elle meurent sans qu'ils aient mis au monde des héritiers, alors la Bretagne retrouvera sa pleine autonomie, en étant rendue à la famille ducale de Bretagne. Louis XII accepte, et par cette stratégie, Anne de Bretagne assure définitivement l'avenir de notre pays. En 1514, notre duchesse Anne de Bretagne décède peu de temps après la mort de Louis XII. Les Bretons sont tristes, mais soulagés à l'idée de retrouver leur indépendance. Mais l'héritier du royaume des Francs ne respectera jamais l'engagement pris par Louis XII, qui consiste à libérer la Bretagne afin qu'elle retrouve son entière autonomie. Alors en 1532, l'héritier du royaume des Francs se présentera au Parlement de Bretagne avec 12 000 soldats, pour forcer les représentants de la Bretagne à accepter un nouveau traité. Ce nouveau traité stipule que les Bretons supplient les Francs d'intégrer leur royaume de manière définitive. Depuis ce jour, de nombreux conflits opposent les Bretons au gouvernement français. Je comprends mieux maintenant. Faire une Anne de Bretagne, c'est essayer de trouver une solution pacifique pour ne pas faire la guerre. Et j'imagine que c'est pour épargner un maximum de vies. Vous êtes une grande dame, Anne de Bretagne. Mais nous aussi, on peut y arriver. On peut éviter un massacre. Mais pour que ça marche, il faut absolument faire venir Alex sur nos terres bretonnes. Et que les Basques, les Corses et les Normands soient présents aussi. On va créer un véritable carnage. L'histoire a montré que ce que les peuples détestent le plus, c'est faire la guerre. Les guerres servent à assouvir les gens au pouvoir. Ce que le peuple y veut, c'est vivre en paix. Et pourtant, depuis leur coup d'État, le peuple français cherche à créer des conflits avec tout le monde puisqu'il a le pouvoir. C'est un peuple qui avait faim et qui souffrait des décisions de son gouvernement. Et aujourd'hui, ils subissent la dictature d'Alex qui est devenue incontrôlable. Mais si on arrive à convaincre les Gilets jaunes qu'il y a une solution pour qu'on puisse tous vivre en paix, et que la Bretagne, avec l'aide des Corses, des Basques et des Normands, on est prêt à les aider, alors je te garantis qu'ils nous suivront. Et comment tu comptes t'y prendre? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Si Alex apprend que t'essayes de le trahir, il te tuera. C'est pas faux, ça. Ça fait longtemps que tu es là? Un petit moment. J'espère que tu sais ce que tu fais.